Salut à toi Lixonaute. Tu voudrais créer un personnage pour écrire un livre, un scénario de jeu, de film ou d'anime? Je t'explique pourquoi la biographie d'un personnage fictif est si importante dans cette vidéo. Quand on crée un personnage, on peut choisir de le faire sur la base de sa propre personnalité, mais si plusieurs protagonistes coexistent dans ton récit, il sera bon qu'ils aient chacun leur individualité, à moins que ce ne soit voulu. Ça peut être le cas dans un récit à propos d'identité partagée, d'une population aux personnalités préconçues, ou tout ce que tu pourrais imaginer d'autre. Pourquoi faire la biographie d'un personnage fictif? Une personnalité se construit sur la base du vécu, des expériences, des émotions expérimentées dans sa vie. D'ailleurs, les événements de ton aventure feront sans doute eux aussi évoluer tes protagonistes. Quelle est l'une des solutions pour qu'il reste authentique tout au long de ton récit, pour qu'il le soit à la base et le reste? Eh bien, ce sont les biographies. L'individualité des personnages fictifs. Les détails physiques peuvent être une source d'erreur, une cicatrice qui va changer d'endroit, des yeux qui vont changer de couleur et tout un tas d'autres éléments qui peuvent pourtant te sembler évidents. Si c'est volontaire, c'est parfait, mais au fil de ton processus d'écriture créative, il se peut que certains éléments t'échappent. Il en va de même pour ce qui est moins visible. Il est courant qu'à mesure du temps, les traits de caractère des personnages se lissent et pour éviter qu'ils ne finissent par tous se ressembler, les biographies peuvent être très utiles. Elles le sont aussi pour apporter de la crédibilité à tes personnages en termes de comportement. Par exemple, si un héros réputé pour son charisme et son sang-froid devient subitement foudrage, ça peut souligner un point intéressant ou être une maladresse. Une personnalité charismatique pourrait en fait s'imposer par son simple silence. Alors pourquoi est-ce que ton héros perd le contrôle? Si l'effet est voulu, comment est-ce que tu l'expliques? Par exemple, ses valeurs pourraient avoir été transgressées ou un point sensible attaqué, mais tu pourrais aussi utiliser cet effet pour apporter une note humoristique. En revanche, si c'est pas justifié, tu risques de perdre la cohérence de ton personnage. Ce que tu peux faire ici, c'est une description physique dans laquelle tu vas détailler l'apparence de ton personnage, sa taille, sa corpulence, la couleur de ses cheveux et tout autre signe qui marque son individualité physiquement, mais aussi une description de sa personnalité en général. Est-ce que c'est une personnalité bienveillante, colérique, courageuse, etc. Tu peux ensuite faire une description de son attitude physique générale, plutôt dynamique, flegmatique, nerveuse, etc. L'astuce ici, c'est de garder en tête que c'est l'ensemble des détails qui font de nous des êtres uniques. Ils peuvent être physiques, comme une marque de naissance, ou gestuels, comme le fait de remettre ses cheveux derrière les oreilles. Mais tu peux aussi donner des objets fétiches à tes héros, comme un porte-bonheur ou le souvenir d'une personne disparue. Comment créer des personnages fictifs authentiques? Un personnage fictif peut se créer de différentes manières. On peut créer des personnages pour les besoins d'une histoire ou créer une histoire pour des personnages. Mais il se peut aussi que les deux fonctionnent en parallèle. Par exemple, les personnages principaux de mon space opéra se sont présentés à moi avant l'idée de l'histoire. Je me suis intéressée à eux et l'idée de l'aventure s'est développée en parallèle. Une fois que mes plans ont été ficelés, j'ai eu à créer des personnages pour servir l'histoire. Holkern, le tenancier d'un bar de mercenaires, en est le parfait exemple. Il me fallait un intermédiaire crédible, mais aussi un personnage qui soit capable de fédérer les mercenaires. Je me suis attachée à ce protagoniste et il a pris une importance plutôt inattendue dans mon récit. Quoi qu'il en soit, tes personnages auront aussi sûrement un passé, ayant contribué à construire leur caractère. Par exemple, un personnage qui n'a jamais connu la violence pourrait tout aussi bien être inconscient du danger et agir de manière complètement inconsidérée ou devenir peureux
est paralysé par la peur. Tu pourras plus ou moins détailler le parcours de ton personnage en t'axant sur des moments forts, des événements et des rencontres ayant marqué ton personnage psychologiquement, mais aussi physiquement, ou même les deux. Par exemple, si tu donnes une cicatrice à ton personnage, comment est-ce qu'il l'aura eu? Est-ce que quelqu'un lui a sauvé la vie lors d'une tentative d'assassinat, ou est-ce qu'il a fait une chute étant enfant? Et si tu décides que c'est un personnage solitaire, rongé par les remords, qu'est-ce qu'il a fait pour le justifier? Est-ce qu'il a trahi quelqu'un? Est-ce qu'il a pris une mauvaise décision à un moment crucial? Ou toute autre chose que tu peux imaginer là aussi pour justifier le trait de caractère de ton personnage. Attribuer quelque chose de matériel à ton héros peut permettre de mieux l'ancrer dans les esprits, mais aussi de marquer son individualité. Si tu lui donnes un objet fétiche, qu'est-ce qu'il représente et comment est-ce qu'il l'a acquis? Ça pourrait être un héritage, un objet volé, gagné lors d'une épreuve, ou même une marque distinctive. On peut prendre l'exemple d'un collier. Il pourrait s'agir d'une marque de noblesse, d'un talisman magique, ou encore d'un souvenir avec lequel il pourrait jouer quand il est nerveux. Ce que tu peux faire, c'est imaginer des événements marquants pour ton personnage. Tu t'intéresses ensuite à comment il était avant cette expérience, et tu expliques en quoi ça l'a changé psychologiquement, physiquement, ou même dans son attitude. Par exemple, est-ce que tu veux un personnage dévasté ou aigri ou encore inconscient ou insouciant? Pour en savoir plus sur les personnages fictifs et leurs émotions, je t'invite à regarder cette vidéo avec la complicité de nos émotions, personnages fictifs. Le quotidien des personnages fictifs. Ton personnage va s'inscrire dans un environnement. Il aura ou aura peut-être eu une famille, des amis, un travail, une passion ou encore des habitudes, voire des manies. Par exemple, un chevalier et son frère d'armes qui sont loin de leur famille et après chaque journée de bataille, ils se parlent de ce qu'ils ont le plus hâte de retrouver pour éviter de céder au désespoir. Alors attention à ne pas surcharger ton héros de manière impossible parce que même s'il est doté de pouvoir, il y a des cycles, le temps passe. Selon notre échelle de cycle de 24 heures, ton personnage pourra difficilement participer à une bataille, raconter sa vie à son frère d'armes, faire 500 km à cheval et être de retour pour le dîner. Ou alors peut-être qu'il a des pouvoirs spécifiques ou que l'espace-temps de l'univers dans lequel il s'anime est différent ou toute autre chose qui pourrait justifier ce que tu amènes. Alors ici, ce que tu peux faire, c'est imaginer le quotidien de ton personnage. Quelles sont ses activités? Quelle place prennent-elles dans son emploi du temps? Est-ce qu'il a des proches? Quelle place ses relations tiennent dans sa vie? Les collègues, les amis rencontrés sur les lieux de vacances, les coups du hasard, etc. Là, tu peux développer autant que tu en as envie ou besoin. De toute manière, plus tu connaîtras ton personnage et plus il aura une crédibilité, une cohérence naturelle dans ce que tu apportes. Les goûts et les valeurs d'un personnage fictif. Les valeurs de ton personnage sont importantes à explorer. Elles peuvent être transmises ou développées au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il s'épanouit, en conséquence de son vécu, et elles vont conditionner aussi certains de ses choix. Par exemple, si on imagine un chevalier qui tombe sur le cadavre d'un riche marchand en forêt et qui trouve sur lui une lettre de sa famille, il pourrait décider de ramener le corps et les richesses aux proches du marchand. Maintenant, si on imagine la même scène avec un brigand, on peut se dire qu'il réfléchirait pas longtemps avant de récupérer le butin et de poursuivre son chemin. Les goûts de ton protagoniste sont aussi intéressants à exploiter pour lui donner une certaine cohérence. Est-ce qu'il a le goût du risque ou le goût de la solitude? Est-ce que c'est un habitué des tavernes ou plutôt des bibliothèques? Est-ce qu'il aime le luxe ou la simplicité? Et comment est-ce que tout cela impacte son quotidien? Les atouts et les faiblesses des personnages fictifs.
Il peut arriver qu'on idéalise un personnage au point de le rendre caricatural ou même insipide. Une personnalité crédible, c'est fait d'ombre, de lumière, à moins que tu partes sur l'idée d'un personnage parfait. Mais même là, il faut bien penser que la perfection peut devenir une faiblesse et que la représentation de la perfection pour les uns n'est pas forcément la même que pour les autres. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de te plonger sur les qualités et les défauts de ton personnage, mais aussi sur les conséquences que ça a au quotidien pour lui. Par exemple, un médium harcelé par des fantômes, ou encore une personne qui a des super pouvoirs mais qui est super maladroite. Pour donner de la cohérence et de la profondeur à ton personnage, veille bien à ce que tes différentes sections fonctionnent ensemble. Grâce aux détails, elles sont censées dresser un portrait crédible où les éléments font du sens entre eux. Quand ce portrait sera suffisamment construit pour déclencher certains affects en toi, tu auras une base de travail qui aura l'avantage de rester flexible. Parce que rien ne t'empêche de l'enrichir au fil de ton aventure ou même de dévoiler des secrets à intégrer dans la biographie de ton protagoniste. Déclencher des affects pour des personnages fictifs. Plus tu déclencheras d'affects pour tes personnages, et plus tu leur donneras très naturellement de la profondeur. Puisque c'est un petit peu comme les personnes dans la vie, il y a des personnes qu'on aime beaucoup, il y a des personnes qu'on aime moins, il y a des personnes qui sont bienveillantes, il y en a qui le sont moins. Ce sont les détails, ce sont les actions, les réactions, mais aussi l'analyse qu'on fait de leur comportement qui en font des personnes qu'on apprécie ou moins. Donc même quand tu crées un méchant ou quand tu crées un personnage perturbateur ou un ennemi dans ton histoire, pense bien à déclencher des émotions par rapport à ce que tu es en train de créer. Par exemple, si tu crées un personnage qui est censé faire froid dans le dos, qui est super méchant, mais qui ne déclenche chez toi ni peur, ni sensation d'injustice, ni énervement, il y a de fortes chances pour que tu aies du mal à faire passer ces choses-là aussi auprès de ton public. Je reprends l'exemple du méchant. Un méchant crédible, c'est pas juste gros ouh, je suis méchant, oh là là, qu'est-ce que je suis méchant, oh je suis méchant, je suis méchant. Ça peut être amené par des manières plus subtiles. Un méchant, on n'est pas obligé de lui mettre une pancarte sur le front avec une énorme flèche lumineuse pour dire I'm the bad guy. Donc si en toi tu arrives à sentir cet aspect de méchanceté de ton méchant plus que d'avoir à le signaler, bah quelque part, ouais, c'est déjà une réussite. En tout cas, c'est une super base à exploiter. Pareil pour le gentil, parce que finalement, plus on dit il est gentil, il est gentil, il est gentil, et plus ça devient soit insipide, soit lourd. Donc autant le montrer par certaines actions, peut-être aussi par certaines pensées ou encore par certaines attitudes, par certaines preuves du passé que c'est une personne qui a bien agi ou moins bien. En tout cas, dresser un portrait qui éclate pas forcément au visage, qui soit plus subtilement amené. Mais là aussi, il peut y avoir un effet humoristique. Si on reprend certains films parodiques, par exemple, effectivement, on va forcir le trait du méchant. Et tout ça, ça va participer au fait que tes personnages soient naturellement bien intégrés et dans ton histoire et dans l'esprit de ton public. C'est la fin de cette vidéo. Pour retrouver mon space opéra en musique, je te mets des liens en description, donc vers mon roman Le Premier Horizon, La Voyageuse, et les musiques que j'ai composées pour le récit, mais aussi vers ma nouvelle Les Étignales Rêvent-ils de Fille Digitale et sa musique de livre. Je te souhaite plein de belles rencontres avec tes personnages fictifs. Pour me soutenir, laisse un pouce et abonne-toi. Je te dis à bientôt. En attendant, prends bien soin de toi et adopte un regard créatif. Ciao ciao. Une note humoristique. Sans déconner,